Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'ambassade pour vous faire un c'est quoi ça sur l'amortisseur hélicoïdal. Alors en premier lieu, on retrouve ces amortisseurs principalement sur des vélos de descente, mais aussi de plus en plus sur des vélos d'enduro. Comment ça marche Principalement les amortisseurs à ressort hélicoïdaux sont plus sensibles sur les petits chocs en début de course et offrent un meilleur maintien sur le milieu de course. Ils offrent un fonctionnement qui est dit linéaire. Leur fiabilité est leur point fort, mais ils sont aussi plus lourds qu'un amortisseur à air. Choisir un amortisseur va dépendre du style de parcours et du style de pilotage. Donc pour des parcours très engagés, de type longue descente marathon avec des très grandes dénivelés, l'amortisseur à ressort apportera un plus qui sera non négligeable en termes de confort et moins de surchauffe aussi. Autre point qui est important, il nécessite un ressort qui est adapté, on le voit ici même. Celui-ci n'est pas vendu d'origine. Donc pour choisir le bon ressort, il faut choisir le bon tarage, ce qu'on appelle, c'est exprimé en livres. Plusieurs critères rentrent en compte pour déterminer ce chiffre. Le poids, la pratique, la course de l'amortisseur, l'anthrax, le débattement et la cinématique de suspension. Donc vous pouvez retrouver un calculateur sur le site Fox, mais aussi n'hésitez pas à nous contacter directement au service client, on a des techniciens qui sont vraiment calés sur le sujet. Donc c'est un choc qui est vraiment important, car un ressort qui est trop mou risque de détériorer l'amortisseur en créant des butées et une sollicitation trop forte des joints. A contrario, un ressort trop dur rendra le vélo totalement inconfortable. Au niveau de la matière, on trouve de l'acier pour les budgets limités. Il est assez lourd par rapport au ressort titane qui lui est plus cher. On retrouve aujourd'hui de l'acier allégé, un type SLS qui représente aussi un parfait compromis. On retrouve aussi différents réglages selon les budgets. Les plus haut de gamme en amortisseur vont proposer des réglages de compression à faible et haute vitesse, de la détente haute et basse vitesse aussi, et même des réglages pour éviter les talonnements ou aussi même un blocage. Alors attention aussi au type de fixation. On retrouve des fixations de type standard entre deux œillets et des fixations de type trunnion à fixation directe. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le ressort hélicoïdal. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à aller liker notre page de YouTube. Moi d'ici là, je vous souhaite un bon ride et à bientôt.